Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un tirage pour les énergies de la semaine du 8 au 14 novembre 2022. Si toutefois vous voyez cette vidéo en dehors de ces dates, pas de souci, il y a peut-être un message pour vous, il y a peut-être une raison pour laquelle vous tombez sur cette vidéo là maintenant. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir, je pense, un beau message pour vous, que ce soit dans ces dates du 8 au 14 novembre ou après, il n'y a pas de souci. Je vous invite dès maintenant à aller liker, partager, commenter et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si toutefois vous souhaitez faire un don sur ma cagnotte Lydia, vous le pouvez via le lien qui est en description de la vidéo. Sachant que ça sert pour acheter du matériel, pour améliorer la qualité des vidéos, mais aussi pour acheter de nouveaux oracles pour vous les montrer en fait lors des guidances, pour vous en faire profiter lors des guidances. Ça sert aussi pour les stands des salons professionnels et également pour louer des salles pour faire des conférences. Donc merci à vous si vous souhaitez y participer. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pourrez aller consulter l'ensemble des prestations que je propose sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet Service. Et pour tous ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit une voyance, une guidance, un soin énergétique, Reiki magnétisme, un soin énergétique au tambour chamanique, un contact défunt, un message de votre flamme jumelle, de vos guides spirituels ou de votre âme, que ce soit pour réaliser un travail de libération des blocages karmiques, ou encore participer à un atelier oracle pendule, radiesthésie, c'est pendule, radiesthésie, relaxation, méditation, protection ou magnétisme, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous parlais d'organiser des conférences tout à l'heure. Eh bien, j'en organise une le samedi 5 décembre. Non, pas 5 décembre, 10 décembre, pardon. Le samedi 10 décembre 2022 à Abbeville, dans le 80. Le matin, ce sera sur les anges, les guides, comment ils communiquent avec nous et comment on peut leur demander des choses. Et l'après-midi, sur l'au-delà, les défunts, comment ça se passe pour eux. Et vous aurez la possibilité de ramener une photo de votre défunt pour essayer un contact défunt en salle. Donc ça se passe sur Abbeville dans le 80. Et pour réserver vos places, pour vous inscrire ou demander des renseignements, vous pouvez le faire au 07 67 59 39 86. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour le tirage. Je mets sur pause et je vous cadre tout ça. Allez, c'est parti pour les béliers. Quelles sont les énergies du 8 au 14 novembre 2022? Allez. Ouh là 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 là, c'est pas mal tout ça. Ouh, merveilleux. Alors, on nous parle ici pour les béliers de la carte du chien. Alors, la carte du chien, c'est souvent lié aux valeurs de loyauté, de fidélité. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on a ici un jeune homme. Donc, on peut légitimement penser que c'est lui qui est loyal, qui est fidèle et qui va vous proposer finalement un engagement. Écoutez, je suis toute toute retournée. J'espère pour vous, chers amis béliers, que c'est quelque chose que vous espérez et qui vient à vous. Alors bien évidemment, c'est une guidance générale. Tous les béliers n'auront pas cette joie
Mais de toute évidence, on a quelque chose d'extrêmement positif qui vous attend, chers amis béliers, pour la semaine du 8 au 14 novembre 2022. Merveilleux. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'adore, c'est très bien. Tant pis pour les autres signes, vous n'aurez rien. Voilà, moi je suis contente, les béliers, c'est bien parti, ça me plaît bien. Allez, donc un engagement qui peut être plein de choses. Ça peut être, là je pense vraiment qu'on a plutôt affaire à du sentimental, donc plutôt quelqu'un qui vient vous proposer de vivre une histoire, de quelque chose de sérieux. Moi je pense qu'il y a quelque chose au niveau sentimental que vous avez déjà avec ce jeune homme dont on parlait là dans les cartes, et que ben voilà, potentiellement cette personne va avancer avec vous. Donc soit effectivement on peut se mettre en ménage si on n'habite pas encore ensemble. Si on habite ensemble, pourquoi pas peut-être soit officialisé par un mariage, par un Pacs, par la venue d'un enfant. Voilà, en tout cas on avance dans ces projets-là, donc c'est chouette. Bravo pour vous, chers amis béliers. Allez, pour les taureaux. Quelles sont les énergies du 8 au 14 novembre 2022? Alors ça fait trop. Voilà. Alors, pour les taureaux, bon, on a quelque chose de plus compliqué. On a de l'indécision, on a des choses difficiles à porter, le poids, beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de responsabilités, on me dit. Et ça, soit c'est pour un homme, soit ça concerne un homme, mais en tout cas, on n'est plus là sur le jeune homme, on est sur l'homme d'âge mûr. Voilà, donc des choses plus compliquées pour vous, chers amis taureaux. On nous parle de responsabilité, d'indécision, de contrariété, de choses comme ça. Donc bon, j'espère me tromper du coup, voilà, mais c'est ce qui nous vient là pour les taureaux. Allez, pour les cancers. Non, Gémeaux, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui nous vient ? Pour les Gémeaux, alors on nous parle ici de direction à prendre. On nous parle de continuer sur le cap déjà lancé, déjà entamé. On nous parle de suivre une direction, la direction, suivre nos choix, suivre voilà, ce genre de choses. On nous parle de quelque chose aussi, là maintenant, d'officialisation aussi, de quelque chose de beaucoup plus... ouais, c'est le mot, beaucoup plus officiel, de démarche peut-être administrative, de choses un petit peu comme ça. Et à côté, on nous parle ici d'un cadeau, peut-être d'invitation. Donc pourquoi pas, peut-être que le compagnon ou la compagne du bélier est un gémeau, je ne sais pas, allez savoir. Dans tous les cas, voilà, on est là-dessus. On nous parle de continuer d'avancer, de suivre le nord, pour justement avoir droit aussi à un beau cadeau. Voilà. Et ça, peu importe les obstacles qui peuvent se dresser sur votre route. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, pour les cancers, pour la semaine du 8 au 14 novembre 2022. Pour les Gémeaux. Les cancers, pardon. Oh, je me perds. Pour les cancers, voilà. Pour les cancers, on nous parle ici de quelque chose, alors, soit qui s'éclaircit, soit qui s'assombrit. Comme on est dans une guidance générale, c'est plus compliqué. On nous parle de faire attention. Alors, pour l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que ça part ici dans ce sens-là. Dans le côté un peu plus obscur, on nous dit attention, il y a peut-être des choses au niveau officiel qui vont être compliquées. Il y a peut-être des démarches qui vont être plus difficiles, etc. On nous dit soyez pas pressés parce qu'il peut y avoir du retard. Il y a ce facteur de temps, en fait, qui prend plus de temps que prévu. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez prévu. Peut-être pour certains, des démarches pour faire un permis de construire ou des choses comme ça.
et du coup, ça va être retardé. Vous voyez, il y a vraiment des retards, des choses qui prennent plus de temps ou qui se passent pas comme vous aviez prévu que ça se passerait, etc. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus négatif. Après, voilà, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi. Donc, bon, je dirais, dans un sens comme dans l'autre, il y a peut-être des choses à comprendre, hein. Voilà pour nos amis Cancer. Allez, pour les lions. Quelles sont les énergies du 8 au 14 novembre 2022 pour les lions? Alors, pour les lions, ici, on nous parle d'une période de transition. On nous parle d'une période de transition après avoir fait, ou après, si c'est ça, après avoir fait une espèce de coupure. Alors, la coupure, elle peut être sur plusieurs niveaux. Ça peut être du relationnel, ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel, ça peut être un autre domaine, pourquoi pas. Mais on nous parle d'une coupure, hein, de quelque chose que l'on arrête. Parce qu'il y a besoin de se ressourcer aussi, hein. Donc ça peut être un temps de repos aussi, pourquoi pas, hein. Mais on nous parle ici de quelque chose qui demande à faire une transition. Une transition pour faire une libération, une purification du mauvais, des énergies un petit peu négatives, etc. Donc on vous invite vraiment à faire ça, hein. C'est des choses qu'on peut faire en soin. Donc si ça vous appelle, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions ou éventuellement à prendre rendez-vous. Mais il y a des libérations là qui doivent se faire et c'est important pour la suite. Voilà pour vous les lions. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies du 8 au 14 novembre 2022? Alors, on a plusieurs cartes. Allez, pour les vierges. Ça fait trop. On va garder ces trois-là. Ah, il y en avait trois déjà. Alors, celle-ci, on va la garder pour après. Allez, pour les vierges. Les vierges, ici, on nous parle d'une communication, mais d'une communication plutôt légère. On n'est pas sur des choses très lourdes, on est sur des choses plutôt guillerettes. Voilà, qui sont plus... ouais, des choses guillerettes, en fait, hein. Donc, voilà, on est sur ce genre de choses. Donc, on vous demande vraiment d'aller voir un petit peu tout ça. De communiquer de façon légère, joyeuse, etc. pour retrouver un petit peu de joie de vivre après avoir vécu des choses un petit peu compliquées. Donc on vous demande vraiment de reprendre du poil de la bête, de vous réancrer, de prendre soin de vous aussi, mais aussi de votre enfant intérieur. Il y a des choses à voir au niveau de votre enfant intérieur, il y a des choses qui ont besoin d'être guéries. Donc ça aussi, ça peut se faire en soins. Il ne faut pas hésiter à demander, hein. Voilà. Allez, pour les balances. Pour les balances, quelles sont les énergies du 8 au 14 novembre 2022? Allez, pour les balances, on vous invite à aller explorer un petit peu des choses. À explorer certaines choses en vous peut-être, ou autour de vous. On nous demande de faire attention, de prendre des précautions, etc. Parce que par rapport à l'abondance, il peut y avoir des petits blocages, des petits freins, des petites choses comme ça. Et en fait, on vous dit ça peut provenir de votre intérieur, donc de blocage intérieur, de frein intérieur, comme ça peut venir aussi de votre entourage proche. Donc attention, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous freinent, alors pas volontairement, mais qui peuvent vous freiner, au sens où elles vont avoir des peurs, des choses comme ça qu'elles vont projeter sur vous. On vous demande de ne pas être là-dedans, d'être vraiment sur des choses qui vont
vous faire prendre conscience que c'est pas toujours parce que les autres ressentent ça qu'ils ont raison, en fait. Hein. On vous demande de vous faire confiance un petit peu plus. Voilà. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies du 8 au 14 novembre 2022 ? Ah, elle est retombée. Allez, pour les scorpions, ici on nous parle, attention, d'un départ ou d'un déplacement qui ne va pas être forcément évident, puisque ici on va se confronter aux autres qui vont être plutôt agressifs, plutôt dans de mauvaises dispositions vis-à-vis de vous. Donc faites attention. Faites attention. En tous les cas, ici on vous dit que ce départ, ce déplacement, ce déménagement peut-être aussi, c'est quelque chose qui est nécessaire puisque il est important de clore certains chapitres de votre vie pour aller de l'avant. Donc même s'il y a des personnes qui sont un peu agressives, etc., c'est pas pour autant que ça vous empêchera d'aller là où vous devez aller. Voilà, on vous avertit de faire attention, mais visiblement ça vous mettra pas de barrière plus que ça. Voilà pour vous les scorpions. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies du 8 au 14 novembre 2022 pour les sagittaires? Bon, alors, on nous parle que ici, malgré des blocages qu'il y a eu, peut-être ça depuis un petit moment, on vous dit attention, il y a des choses qui vont changer. On a des obstacles qui vont s'effacer pour que vous puissiez vous ancrer, vous et votre partenaire, dans quelque chose de positif. Peut-être que justement c'est le moment de s'ancrer, de faire des projets, de s'engager dans une relation dans laquelle on n'était pas forcément très engagé au départ. Voilà, sur des relations qui étaient peut-être pas forcément considérées tout de suite comme sérieuses. Et puis là finalement il y a des choses, malgré les obstacles, il y a des choses qui vont s'effacer en fait, en termes d'obstacles. Donc il y a des choses qui vont s'effacer en termes d'obstacles et qui vont vous permettre d'avancer dans cette relation. Donc c'est plutôt bien, Allez, pour les capricornes, quelles sont les énergies du 8 au 14 novembre 2022 pour les capricornes? Alors, on nous parle ici de choses un petit peu difficiles, puisqu'on nous parle ici de conflits, de disputes, de choses qui sont pas forcément très sympathiques. Peut-être qu'il y a des vérités qui vont éclater, peut-être qu'il y a des choses un petit peu pas évidentes à entendre, qui vont sortir de la bouche peut-être de quelqu'un qui est dans le même foyer que vous. Alors... Le même foyer, ça peut être un couple, ça peut être des conflits entre divers membres, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des parents et des enfants, enfin voilà. Donc il y a des choses qui vont pas forcément être évidentes sur cette semaine du 8 au 14 novembre pour les Capricornes et qui vont vous pousser peut-être à faire un choix par rapport à ce foyer. Ou par rapport aux personnes qui sont en conflit avec vous. Donc on n'a pas plus de détails, mais il y a véritablement la nécessité de faire un choix par rapport à tout ça. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, pour les Poissons, les Verseaux, pardon. Pour les Verseaux,
Quelles sont les énergies du 8 au 14 novembre 2022? Alors, ici, on nous parle de conversations plutôt sérieuses, plutôt importantes, qui va y avoir au sein, j'ai envie de dire, d'un foyer. Alors, à voir si ça vous correspond ou pas, ça reste une guide en général. Peut-être que pour d'autres personnes, ça sera au travail ou je ne sais où. Mais visiblement, moi, j'ai envie de dire foyer. Donc, peut-être que ça va plus parler à des personnes au sein de leur foyer. Mais il y a des choses à tenter. Hein. On me dit qu'il y a des choses à tenter par rapport à des projets. Donc, pour certains, peut-être un déménagement, peut-être une grossesse. Voyez-vous, mais il y a des choses à tenter qui ont lieu avec le hasard. Alors, c'est la carte du hasard, mais en spiritualité, on dit toujours que le hasard n'existe pas. Donc, il y a peut-être des circonstances qui vont s'organiser d'une certaine façon, peut-être un petit peu étrange par rapport à d'habitude. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas un hasard. Il y a peut-être des choses comme ça qui doivent se produire de cette manière-là parce que c'était comme ça que c'était écrit. Et puis c'est tout simplement. Donc voilà, des conversations sérieuses au sujet d'un projet de déménagement, projet de grossesse, peut-être projet d'engagement tout simplement. Mais il y a des petites choses comme ça qui visiblement s'organisent et c'est très bien pour vous les Verseaux. Allez, pour les Poissons. Quelles sont les énergies du 8 au 14 novembre 2022 pour les Poissons? Alors, pour les Poissons, on vous demande d'être peut-être un petit peu moins dans la lune sur cette semaine du 8 au 14 novembre 2022. On vous demande d'être moins dans la lune, moins de nostalgie aussi, puisque ça va vous embrouiller l'esprit, vous embrouiller dans des situations, dans des choix à faire peut-être, dans des décisions à prendre. Et on vous dit vraiment, soyez plus terre à terre, plus ancrés. Hein, voilà, d'être moins dans la lune, parce que sinon, ça va être compromis au niveau de la réussite par rapport à vos projets. Donc vraiment, soyez plus terre à terre. Voilà, moins dans la nostalgie. Soyez plus dans l'analyse. Hein, les Poissons ont tendance à être plutôt intuitifs, mais voilà, soyez plus quand même là pour cette fois-ci, pour cette semaine, plus dans la matière, dans la réflexion par rapport à la matière, j'ai envie de dire. Voilà, pour avoir un gage de réussite par rapport à vos projets. Voilà pour vous les Poissons. Dans tous les cas, je vous remercie tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.